Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques. Je vais dire une nouvelle préparation de répliques, je ne sais pas pourquoi, c'est l'alcool qui me fait délirer un petit peu. Il s'agit aujourd'hui d'une réplique de chez SRC, Star Rainbow Company, le SR92A3. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de DestockageGames.com qui m'a fait parvenir cette réplique afin que je puisse vous la présenter. J'étais curieux de voir ce SR92A3. Je dois dire que SRC, je ne connais vraiment pas beaucoup cette marque. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Et comme j'aime bien me faire ma propre idée, eh bien on va commencer déjà par une réplique de points de chez SRC. Une réplique du M9A3 dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo. C'est une réplique qui existe en version noire et en version FDE, donc beige, et leur prix chez DestockageGames.com est respectivement de 129,99 € et de 139,99 €, mais vous pouvez peut-être bénéficier d'un petit code promo en regardant la description de cette vidéo. Ça fait plaisir, on dit merci DestockageGames.com. C'est un prix relativement honnête pour une réplique de points, qui est livrée en plus dans une mallette en plastique. Voilà, que je vais vous ouvrir tout de suite. Elle est garnie de mousse. Il n'y a pas de petits goodies là. Il y a la réplique et en dessous là, hop, la doc. Donc ici une doc en polonais, certainement. Une petite Tarbatsaras là pour faire des tests de tir dessus. Tarza. Et le manuel avec ici le flashcode qui vous amène chez Star Rainbow. Également des flashcodes vers les différents médias sociaux de la marque. Bon, c'est un manuel quoi. C'est une réplique qui est ici livrée avec un chargeur gaz, mais vous pouvez également utiliser des chargeurs CO2. Je sais que parmi vous, il y a des amoureux du CO2. Eh bien, ils seront comblés. Et on a bien sûr l'éclaté de la réplique. C'est tout, pas d'accessoires, pas de billes, pas de tigette de nettoyage. C'est un pack assez réduit, mais on a quand même la réplique dans la boîte et je vais vous la présenter tout de suite. Vous ne serez sans doute pas étonné si je vous dis que SRC ne possède pas la licence Beretta, donc vous n'aurez aucun marquage Beretta sur cette réplique. Mais je voulais vous présenter celui-ci, ça fait une alternative au Beretta M9A3 de chez Umarex. Le Beretta M9A3, il avait été présenté pour le concours, on va dire l'appel d'offres, qui avait eu lieu pour le remplacement de l'arme de poing de l'armée américaine. Le grand vainqueur, si vous ne le savez pas, c'était le SIG M17 et M18. Dans ce concours, on avait également retrouvé le Glock 19X, etc. Mais si Beretta n'a pas gagné l'appel d'offres, ils ont tout de même capitalisé. Bah oui, on ne fait pas de la recherche et du développement sur une nouvelle arme, si ensuite on la met dans un carton. Surtout là sur une arme de poing, elle est donc proposée aux tireurs sportifs depuis quelques années maintenant. Donc je vous le disais, pas de marquage ou enfin très peu sur cette réplique, rien sur la glissière, voilà, rien sur le corps et simplement les logos SRC sur les plaquettes de crosse. C'est une réplique qui est constituée d'alliage et de plastique pour les plaquettes. Un petit peu de caoutchouc sur le talon de chargeur ici. Peut-être pour le protéger des chutes. Le chargeur peut contenir 24 billes. C'est un chargeur à gaz, je vous le disais tout à l'heure. On va faire le plein par ici. Aucun marquage non plus sur le chargeur. Une des particularités du M9A3, c'est que le grip est un petit peu moins large que sur les M9 standards. Avec mes petites mains, j'aime assez bien. On va retrouver une attache pour Dragon ici. Un levier de sûreté ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur ici. L'arrêtoir de glissière qui est fonctionnel. En fin de chargeur, vous êtes dans cette position. Un marteau avec un profil assez discret. Il ne va pas aller s'accrocher sur vos vêtements ou quoi. Des stries de préhension à l'arrière. Ici, de chaque côté. Qui vont permettre d'armer votre réplique. Un canon externe muni d'un filetage 14 mm anti-horaire. Un rail inférieur pour mettre une lampe ou un laser. Le pontet, ça reste du Beretta, c'est assez large, on peut tirer avec des gants. La queue de détente est assez fine. L'extracteur ici est moulé dans la glissière. Et les organes de visée sont légèrement rehaussés, ce sont des organes de visée de combat. Point blanc à l'avant, point blanc à l'arrière. On aligne, on tire. Le levier de sûreté ne fait pas office de levier de désarmement. Ici, je peux pas tirer. Par contre, ça va pas me ramener le marteau vers l'avant.
Globalement, c'est assez bien équilibré. C'est une réplique qui mesure 230 mm pour une masse de 900 grammes. La prise en main est assez sympa. Bon, c'est un M9, ça révolutionne pas non plus tout le truc, hein. En tout cas, ça n'a pas trop l'air trop cheapos comme ça en sortie de boîte, du moins l'aspect et tout. Il y a pire, hein, il y a largement pire. SRC, donc Star Rainbow Company, c'est une compagnie taïwanaise qui a été fondée en 1993. Ils ont commencé dans l'import et puis ils se sont mis petit à petit à la manufacture et au montage de répliques d'Airsoft. Donc globalement, c'est pas des noobs. Et pourtant, on n'en voit pas tant que ça sur les terrains du SRC, hein. Alors voyons voir comment ça se comporte. Elle est sympa. Alors ça n'a pas le cycle le plus rapide du monde, mais le kick est sympa. Ça cycle plutôt bien. Ouais, le cycle est doux, hein. Il n'y a pas trop de points d'accroche. Bon là, elle est sortie de boîte, je ne l'ai pas lubrifiée ni rien du tout. Au niveau de la queue de détente, on a quand même une course assez importante. On arrive sur le mur. Ça part, c'est assez franc. Le reset n'est pas trop important. On peut enchaîner les coups. Et je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chrony. Bon, c'est sympa, ça va être jouable partout, ça. Oui, ici, je l'ai agrémenté, donc j'ai mis mon traceur et puis une petite balle d'air de chez Olight. Ça passe bien. On va regarder ce qu'il a dans le bide. Pour le démontage, on a un bouton ici. On appuie dessus, on déverrouille. Voilà, la glissière part en avant. Bon, comme sur la plupart des M9, on voit pas grand-chose. Ici, on retrouve la molette de réglage du hop-up. Elle est relativement ferme, c'est bien, ça va permettre d'avoir un réglage précis et puis qui ne devrait pas bouger. Pour retirer la tige guide et l'ensemble canon, il y a une petite technique, voilà, on tire vers l'avant comme ça. Voilà, il faut faire passer cette partie là dans l'usinage, mais il y a le nozzle, etc. C'est pas très pratique comparé à d'autres marques. On va y arriver, attention ici parce que le ressort récupérateur et la tige guide ne sont pas reliés. On a une tige guide en acier, le nozzle ici, monté sur ressort, tout l'ensemble ici canon et bloc hop-up. Ok, il y a une goupille. Je vais simplement regarder si c'est un joint un type Marui. On peut voir ici la patte d'appui. Il y a un petit bloc en caoutchouc ici à l'avant. Ça tient que par une vis, ça? C'est possible, hein? Oui, voilà. Ok, on a une belle amplitude ici au niveau du réglage de la molette. Voilà. Et oui, c'est un joint type VSR10, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir mettre un joint peut-être un petit peu plus performant. Il a l'air assez souple, donc il se peut qu'il y ait des performances assez sympas déjà en sortie de boîte. On a un canon très très léger, je sais pas ce que c'est comme matière, si c'est de l'alu ou quoi. Je vous donnerai toutes les dimensions précises dans la review à venir sur l'entre-le blog. La patte est bien ferme, ça c'est bien, hein. C'est pas les pattes WE, vous savez, qui se plient en même temps que le joint. Donc ça c'est sympa. Bon bah écoutez, il reste plus qu'à remonter tout ça. Pour une fois, ça ne dégueule pas de gras, mais que ça ne nous empêche pas de faire un rapide nettoyage en sortie de boîte. C'est pas le temps que ça prend.
Et voilà, bah écoutez, à première vue, ça a pas l'air mal, hein, cette petite réplique de SR92A3 SRC. Le prix est pas déconnant, en plus vous pouvez bénéficier de 10%, hein, je vous le disais en début de vidéo, enfin je vous avais pas dit le pourcentage, mais en bénéficiant du code qui est situé dans la description de la vidéo. J'ai tiré un petit peu dans le jardin, ça tire relativement droit, relativement loin, donc en sortie de boîte c'est toujours agréable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez acheté cette réplique de SR92A3, est-ce que vous possédez des répliques SRC? Eh bien dites-moi ce que vous en pensez, racontez-moi vos aventures dans les commentaires de cette vidéo, c'est fait pour ça, c'est le partage, et puis ça permet aux copains qui se tâtent un petit peu de savoir ce que vous en pensez, et puis si vous avez eu des aventures agréables ou désagréables avec cette réplique. Dans tous les cas, je remercie encore une fois toute l'équipe de Destockage Games pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. Si vous êtes fan de Beretta, que vous voulez un des derniers modèles, mais qu'en même temps, ne pas avoir les marquages, ça ne vous dérange pas. Pourquoi ne pas acheter ce SR92A3? C'est pas la ruine, ça fonctionne au gaz comme au CO2, ça tire pas trop fort et puis on peut un petit peu l'accessoiriser grâce au rail. Donc à vous de voir si ça peut vous convenir ou pas. N'hésitez pas non plus à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, rejoignez-moi sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'antredudingo.com. On n'est pas encore sorti du Covid ou de la Covid comme il faut dire maintenant. Donc protégez-vous, protégez vos familles. Ce serait dommage de se choper une pneumonie à 2 mètres du bol de sangria. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.